Dans un retour forcé, c'est-à-dire que quand la France décide que quelqu'un n'a rien à faire sur son territoire, qu'elle lui signifie, il faut la volonté de la personne en question pour que le retour se fasse correctement. Très rapidement, j'avais déjà évoqué la chose, mais très rapidement pour le rappeler, un retour forcé, il y a une obligation de quitter le territoire français qui est donc prononcée par le préfet, ou lors de la commission d'un délit, le procureur peut demander une interdiction du territoire. Il y a deux procédures différentes en permanence, c'est ce qui rend tout très compliqué, une procédure judiciaire et une procédure administrative. Une fois que l'obligation de quitter le territoire français est prononcée, la personne a 30 jours, dans l'immense majorité des cas, on lui dit voilà, vous êtes obligé de quitter le territoire français, vous avez 30 jours pour le faire. Comme les services, en l'occurrence, sont absolument débordés, au bout de 30 jours, la plupart des gens sont encore là et les OQTF s'additionnent en général. Si par hasard, la personne n'a pas de garantie de représentation, c'est-à-dire n'est pas capable de donner une adresse ou qu'il y a un doute dessus, alors là, elle peut être placée en centre de rétention administrative le temps d'organiser son éloignement forcé. Là, la préfecture a 90 jours, pas un de plus, pour organiser le retour. Donc on comprend que dans ces 90 jours, le clandestin passe 4 fois devant le juge. Et à chaque fois, le juge peut casser la procédure, soit parce qu'il y a un vice de procédure, les droits n'ont pas été notifiés correctement, soit parce que le laissez-passer consulaire du pays n'a pas été obtenu ou que les démarches n'ont pas été faites correctement ou dans l'ordre. Laissez-passer consulaire, il faut aller au consulat, il faut que le clandestin en question soit d'accord pour aller au consulat. Petit détail au milieu de ça. Il faut que la réservation d'avion se fasse. Or, souvent, au moment de l'embarquement, il y a des gros problèmes, des hurlements, ou alors les personnes se mettent à se battre avec les policiers qui sont chargés de les accompagner. Par ailleurs, il faut une escorte policière. Enfin, vous voyez, c'est énormément de choses. Et à chaque fois, devant le juge, il est possible de casser cette procédure. Et quoi qu'il arrive, au bout de 90 jours, si vous n'avez pas réussi à mettre tous les éléments ensemble et à organiser ce retour-là, c'est terminé, la personne ressort libre et vous ne pouvez plus rien faire. Donc évidemment, la procédure étant compliquée, c'est autant de vices de procédure possibles. Et par ailleurs, toute décision, ces 4 fois-là, sont susceptibles évidemment de recours d'une part, ensuite d'appel et de pourvoi en cassation, le tout avec une aide juridique, là encore, offerte par la France.